Pigeot, bonjour. Bonjour. Quand Luigi Di Maio dit que le franc CFA fait partir les Africains vers l'Europe et finance la dette publique française, est-ce que vous êtes d'accord ? Alors, il dit des choses qui, effectivement, peuvent être étudiées de près, mais qui sont pas fausses. Alors, est-ce que ça a une influence sur les migrations ? Oui, forcément, parce que le franc CFA, d'abord, est une monnaie surévaluée. Elle est, il faut le rappeler, ancrée à l'euro, qui est une monnaie forte. Leurs économies, à ces 14 pays, sont des économies faibles. Donc, avoir une monnaie surévaluée handicap au niveau des exportations, et puis, par contre, donne un avantage aux importations, ce qui ne facilite pas l'industrialisation de ces pays. Et quand Luigi Di Maio ajoute « le franc CFA finance la dette publique française », qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Alors oui, effectivement, tout le système du franc CFA repose notamment sur le fait que les pays de la zone franc doivent déposer 50% de leurs devises sur un compte spécial du Trésor français qu'on appelle le compte d'opération. Alors je crois, j'ai noté, en 2016, je crois, il y avait 6,7 milliards d'euros déposés sur les deux comptes d'opération, donc des deux banques centrales de la zone franc. Donc ce sont les réserves de change de ces États. C'est très faible par rapport à les réserves de change que la France a à l'étranger, qui sont elles de l'ordre de 151 milliards. Donc voilà, 6,7 milliards pour les pays de la zone franc, effectivement c'est peu. Mais une fois que ces comptes d'opération sur lesquels sont ces devises sont créditeurs, et ben ça donne à la France un certain nombre d'avantages, et ça permet au gouvernement français d'amortir en partie le déficit public. Et voilà, il y a effectivement un lien. Est-ce que ce n'est pas embarrassant pour vous peut-être d'être d'accord avec un gouvernement à dominante extrême droite comme celui de Rome en Italie ? C'est assez troublant, effectivement, et c'est dommage qu'on ne voit pas plus d'hommes politiques, disons progressistes en Europe, et en France en particulier, s'intéresser à la question du franc CFA et prendre position et se rendre compte qu'il y a effectivement un problème. Donc oui, c'est un peu gênant, mais bon, il faut distinguer le messager du message, et là, le message, malheureusement, est exact. Alors au cœur de votre critique, il y a l'idée que le CFA est surévalué et trop rigide, et que du coup il freine le développement des pays africains. Mais les défenseurs de cette monnaie disent exactement le contraire. Ils disent que le CFA garantit la stabilité monétaire, ce qui est essentiel notamment pour sécuriser les investissements extérieurs. Mais cette stabilité, alors effectivement, il y a un certain nombre de règles qui obligent les États utilisant le franc CFA à avoir des taux d'inflation faibles, parce qu'ils sont calés sur la politique de la Banque Centrale Européenne, donc il faut avoir moins de 3% d'inflation, et ça les oblige aussi à avoir des règles de suivi budgétaire assez strictes. Certes, il y a une stabilité, l'inflation, les prix augmentent peu, mais cette stabilité, elle a un coût, et c'est que les banques centrales africaines, elles s'obligent à restreindre les crédits qu'elles accordent aux États, aux ménages et aux banques commerciales pour faire en sorte que les réserves de change restent au même niveau sur les comptes d'opération. Ça veut dire que ça bloque toutes les capacités productives de ces pays, et ça oblige les États en particulier à aller s'endetter à des taux d'intérêt importants à l'extérieur pour financer leur développement. Les officiels français ne se rendent pas compte ce que génère ce franc CFA en termes aussi de ressentiment vis-à-vis de la France. Et je pense que cette politique qui tend à maintenir ce système va avoir des conséquences néfastes pour la France un jour ou l'autre. Selon l'observateur neutre Citigroup, qui est une banque américaine, pour la Côte d'Ivoire, l'histoire récente donne un argument solide en faveur du CFA, car au lendemain de la crise de 2010-2011, la stabilité qu'apporte le CFA a permis à la Côte d'Ivoire de limiter la détérioration de sa situation économique et de relancer son économie. Oui, mais après, si on regarde en particulier les chiffres du revenu moyen, le revenu moyen d'aujourd'hui est inférieur de plus d'un tiers à celui de la fin des années 70. C'est à peu près la même chose pour le Sénégal. Donc sur le long terme de ces pays-là, on se rend compte qu'ils ont très très peu en fait évolué sur le plan économique. Au cœur de votre critique du CFA, Fanny Pigeot, il y a le compte d'opération qui contraint les banques centrales africaines à déposer 50% de leurs réserves de change auprès du Trésor français, avec une contrepartie, la garantie d'une convertibilité illimitée de leur monnaie. Pourquoi cela vous scandalise ? Le compte d'opération créé par la France, ce compte d'opération n'existe nulle part ailleurs. Il oblige à passer systématiquement par l'euro et par le Trésor français. Et on imagine bien que ça donne un pouvoir important au gouvernement français. Quand il a besoin de faire pression sur un État, il peut passer par ce compte d'opération, il peut bloquer les opérations financières avec l'extérieur de ce pays. Et on l'a vu en Côte d'Ivoire en 2011. Lors du bras de fer entre Nicolas Sarkozy et Laurent Gbagbo ? Voilà, au moment de cette fameuse crise post-électorale. Et puis donc ça s'est terminé par le blocage de ce fameux compte d'opération. Donc l'État ivoirien ne pouvait plus commercer avec l'extérieur, ce qui évidemment signifiait l'asphyxie financière de l'État à très court terme. Et ce que dit souvent Emmanuel Macron, c'est qu'il est ouvert à une discussion sur le franc CFA avec ses homologues africains, mais que c'est à eux de décider s'ils veulent rester dans la zone CFA ou s'ils veulent la quitter. Pour l'instant, ils veulent
y rester apparemment. Effectivement, ils disent pas grand-chose contre le franc CFA. Cela dit, on commence à voir des opposants politiques à s'exprimer sur la question. En Côte d'Ivoire, il y a Mamadou Koulibaly, l'économiste Mamadou Koulibaly, qui tient des discours en défaveur du franc CFA. Il y a aussi maintenant au Sénégal Ousmane Sonko, qui est candidat à l'élection présidentielle du 24 février au Sénégal. Depuis les années 60, on voit qu'il y a eu un certain nombre d'opérations de représailles ou de sanctions vis-à-vis des dirigeants qui se sont exprimés contre le franc CFA. Donc les dirigeants africains ont intégré cette idée que parler du franc CFA est quelque chose de dangereux. Vous citez Mamadou Koulibaly, mais sous l'ère Gbagbo, il présidait l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Il militait en effet pour la sortie de son pays du franc CFA. Et Laurent Gbagbo ne l'a pas suivi. Non, Laurent Gbagbo s'est assez peu exprimé sur le franc CFA une fois qu'il est arrivé à la présidence. D'après ce que j'ai pu comprendre, c'est aussi l'idée que s'exprimer sur ce sujet est particulièrement dangereux. Il faut avoir un courage politique énorme pour s'engager sur cette voie quand on est à la tête d'un pays africain. Donc je pense que ça a joué sur la manière dont lui a finalement resté assez silencieux sur la question. Êtes-vous certaine que c'est uniquement pour des raisons de courage politique? Le gouverneur de la BCEAO dit le CFA permet aux pays de la zone UEMOA de réaliser actuellement les meilleures performances économiques du continent avec un taux de croissance de 7%. Ça, c'est effectivement la situation maintenant, mais si on compare, si on voit la trajectoire, l'évolution économique de tous les pays concernés, on voit qu'il n'y a quasiment pas eu d'évolution économique. Il n'y a pas eu d'industrialisation depuis 1960 ou depuis la création de ce franc CFA qui maintenant a plus de 70 ans. Fanny Pigeot, merci.